Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Du réconfort, on en a tous besoin à un moment ou à un autre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en trouve quand on en cherche. Des événements divers et variés peuvent nous mettre le moral dans les chaussettes. Un objectif non atteint, l'indélicatesse volontaire ou non d'un proche, une situation qui heurte nos valeurs, une déception personnelle, amoureuse ou professionnelle, une anxiété, une difficulté passagère. Dans tous ces cas-là, on a besoin de réconfort parce que cela affecte notre bonne humeur, notre capacité de voir la vie de manière joyeuse. Les événements qui cassent notre morale ne sont pas forcément des drames, des épreuves personnelles ou même des problèmes à régler. Parfois, c'est une catastrophe naturelle à l'autre bout du monde qui nous touche. C'est un bon signe, car cela montre que l'on n'est pas insensible à la souffrance des autres, même de ceux que l'on ne connaît pas. Là encore, on a besoin de réconfort. Le besoin de réconfort se fait souvent sentir dans une vie. Mais où trouver du réconfort? Premièrement, on pourrait trouver du réconfort dans l'activité physique. Pour ceux qui le peuvent, marcher, se dépenser, surtout dans la nature, est rassurant, réconfortant. Et le fait de compenser une baisse de morale avec une bonne forme physique fait du bien, surtout si on peut le faire en contemplant un très beau paysage. Dans un moment de plaisir, on peut aussi trouver du réconfort, c'est-à-dire manger un bon repas, se faire masser, prendre soin de soi ou faire un peu de shopping vous procure des émotions positives et vous fait oublier vos difficultés, un tant soit peu. Attention, il ne s'agit pas pour autant de compenser sa baisse de forme morale en se jetant sur le chocolat, les glaces et les gâteaux, ni de dépenser de manière inconsidérée, ni lever un peu trop souvent le coude avec un verre d'alcool dans la main. Non, quand on parle de moments de plaisir, il ne s'agit pas de moments de destruction. Il s'agit vraiment d'un moment de plaisir dans les limites du raisonnable. On peut aussi trouver du réconfort en passant du temps avec des personnes positives. Il ne faut surtout pas s'isoler quand on a le moral dans les chaussettes. Quand il nous arrive de ne pas avoir le moral, nous avons besoin d'affection, nous avons besoin de communiquer avec nos proches afin qu'ils nous rassurent et qu'ils nous soutiennent. Et nous ajouterons qu'on peut trouver de réconfort dans la lecture de la Bible, la parole de Dieu. Des versets de la Bible ont consolé de nombreuses personnes, les aidant à surmonter des épreuves et à ne pas être broyés par des sentiments douloureux. L'apôtre Paul définit ainsi le rôle de la Bible en disant « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Fin de citation. La Bible est donc un livre qui nous instruit, qui nous enseigne la patience, qui nous console et qui nous donne de l'espérance. Mais c'est vraiment le livre qu'il nous faut pour nous remonter le moral. Prenons deux exemples. D'abord dans le livre des psaumes, au chapitre 23, certainement le psaume le plus connu. Au verset 4, nous lisons « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Nous pouvons lire encore ce verset dans une autre version, la version de la Bible en français courant, où nous lisons « Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. » Fin de citation. Vous comprenez que la Bible porte un message d'espérance, de consolation, de réconfort, un message qui fait du bien que nous avons tous besoin de connaître. Alors, lancez-vous dans la lecture de la Bible et n'hésitez pas à utiliser différentes versions, des versions
qui vous permettront de mieux comprendre le texte. Non seulement il est agréable de se lancer dans la lecture de la Bible, mais il est aussi important d'écouter et de partager avec des personnes qui ont fait des expériences à partir d'un verset biblique qui les a réconfortés dans un moment douloureux. Et il y en a qui sont vraiment, parmi les versets de la Bible, très à propos pour nous consoler, pour nous réconforter, comme ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens dans le chapitre 4 de sa lettre au verset 13, quand il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Là encore, nous lirons dans la version de la Bible en français courant ce même verset qui se dit ainsi « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force ». Fin de citation. Oui, chers amis, avec Christ à nos côtés, Christ en nous, nous pouvons faire face à toutes les difficultés, car lui-même, il a goûté à toutes les difficultés de la vie humaine. Alors certaines personnes disent « Je ne vais pas me lancer dans la lecture de la Bible parce que c'est un livre parfois compliqué, je n'y comprends pas grand-chose. » Alors permettez-moi de souligner un fait important. Dans la Bible, l'essentiel est toujours expliqué clairement et simplement. L'essentiel est toujours à la portée de tous. Oui, il est vrai que dans la Bible, il y a des sections qui sont un peu difficiles à comprendre, parce que pour les comprendre, il faudrait avoir en tête le contexte historique pour savoir de quoi on parle. Mais à la fin, l'essentiel est toujours exprimé simplement et très clairement. Prenons l'exemple du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. C'est certainement un des chapitres les plus difficiles à comprendre. Il y a toute une succession de bêtes, de cornes, de choses bizarres qui se passent. D'ailleurs, Daniel lui-même, il dit que quand il a reçu ces visions, qu'il a eu l'esprit troublé. Daniel chapitre 7, verset 15. Cependant, au verset suivant, il réclame la compréhension de cette vision. Et l'explication est tellement simple et tellement claire que même un enfant peut comprendre, puisqu'au verset 18, nous lisons « Mais les saints du Très-Haut, c'est-à-dire les enfants de Dieu, recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » La Bible annonce donc ici que finalement, après toute une succession de dominations, d'empires, de rois divers et variés, eh bien, l'univers finira par être totalement contrôlé par un Dieu très haut qui donnera un royaume de paix à ses amis. Du réconfort, nous en avons tous besoin, à un moment ou à un autre de notre vie. Mais on en trouve quand on cherche patiemment. Alors, chers amis de la Voix de l'Espérance, nous vous souhaitons tous de vous lancer dans la lecture de la Bible. Vous y trouverez du réconfort. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais Joseph qu'il te soutiendra jusqu'au bout. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324
Cayenne CEDEX ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.